Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ règne, il est glorieux. C'est un roi Dieu. Jésus-Christ est à la fois roi et à la fois Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est roi. Il est Dieu aussi. Il est tout-puissant. Il est saint. Il est amour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est parfait. Il règne. Il est ressuscité le troisième jour par Dieu. Il est le sauveur de ses élus, de ses brebis, de ceux et de celles qu'il a choisis. Il est amour, je l'ai déjà dit, il t'aime, il est saint, il est tout-puissant, il est bon, il est parfait. Jésus-Christ, le roi parfait. Il est tellement parfait qu'il ne peut accepter l'imperfection avec lui. Il est parfait et il ne peut pas accepter le péché au paradis. Il est parfait et il ne peut pas accepter que des hommes viennent à lui sans être purifiés, lavés de leurs péchés, pardonnés de leurs fautes. Il est saint, sans aucun péché, et il est juste. Jésus-Christ est saint, et il est juste. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il te connaît. Il sait le mal que tu as fait. Il sait les péchés que tu as commis. Et le péché, c'est le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'occultisme, etc. Il connaît toute ta vie, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Il sait tout. Il est parfait. Et il est juste. Et donc, il y aura l'enfer éternel parce qu'il est juste. Il y aura l'enfer éternel pour ceux et celles qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie, et pour ceux et celles qui n'auront jamais accepté de croire dans le Christ durant toute leur vie. Pour ces gens-là, il y aura l'enfer éternel. Ce sera un lieu de souffrance éternelle sans fin, parce que Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu. Jésus-Christ est le roi. Il règne avec justice. La vraie question, c'est est-ce que tu le veux comme sauveur de ton âme ou comme juge? Comme juge, entre guillemets, éternel. Il s'agit d'une justice éternelle. Jésus-Christ, le roi parfait, sa justice est parfaite aussi. Attention, hein. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Attention, même pour les chrétiens. Les chrétiens ne vont pas en enfer, hein. Les authentiques chrétiens. Mais attention, on doit craindre Dieu. Alors, il y a la voie du péché qui se rebelle vis-à-vis de la perfection de Dieu, qui essaye d'atténuer cette perfection de Dieu en disant que Dieu n'est pas comme ça ou comme ça, que Dieu est tolérant, que Dieu... Voilà. Il y a cette voie-là qui mène à l'enfer. Hein. Il y a la voie de refuser le Christ, refuser l'évangile, refuser le salut de Dieu. Cette voie-là mène à l'enfer. Large, spacieux, est le chemin qui mène à la perdition éternelle, à la condamnation éternelle de Dieu. Et resserré, étroit, est le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin porte un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi parfait. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu peux décider non seulement d'éviter l'enfer, et d'aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée, la vie éternelle. Mais surtout, tu peux décider de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité, au paradis. Là où il n'y aura plus jamais aucune mort, aucune souffrance, aucun deuil, aucune larme, la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, pas pour toi-même, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, le roi parfait. Alors, est-ce que tu veux rentrer dans cette voie qui mène à la vie éternelle? Ou est-ce que tu veux rester dans tes péchés? Si tu veux rentrer dans cette voie, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire?
Et j'ai pas peur de dire il faut. Hein. Il y a des commandements de Dieu. Il faut, c'est d'une certaine manière biblique. Tu dois. C'est une exigence. Jésus-Christ est roi, il ordonne. Il y a des commandements. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur le diable, sur la mort, sur le monde, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Jésus-Christ, le roi parfait.